Bonjour à tous, voici l'Alcatel One Touch Idol X, pas toujours évident ni à retenir ni à prononcer. Alors je vous cache pas que quand le téléphone a débarqué à la rédac, on avait un petit peu peur compte tenu de la finition assez désastreuse du One Touch Star qu'on avait reçu en mai dernier. Et bien là, bonne nouvelle, que de chemin parcouru en quelques mois puisque la finition de ce terminal s'avère tout simplement exemplaire et c'est un excellent point. Concernant les matériaux mis en œuvre, et bien là ça inspire plutôt confiance. On va trouver un plastique façon métal brossé de couleur noire, très discret qui va cercler le téléphone. Alors qu'au dos, on va avoir un plastique au contact très agréable. Concernant la couleur, évidemment, ça ne plaira pas forcément à tout le monde, à savoir que le téléphone est disponible en deux modèles. Ici, on est en présence du modèle en version 8 Go avec un seul slot SIM, mais vous pouvez également trouver un modèle gris anthracite en deux slots SIM avec une capacité de stockage de 16 Go de mémoire intégrée. Alors, on continue ce petit tour du mobile avec ici le haut-parleur arrière qui est situé à cet emplacement. Et c'est vrai que comme le téléphone est relativement plat, lorsque vous allez le poser sur le dos, forcément vous allez étouffer le petit haut-parleur. Un problème qu'on va retrouver également sur d'autres terminaux. Sur cette tranche, on va trouver le slot au format micro SD. Alors par contre, vous voyez, pour insérer la carte, ou pour la retirer d'ailleurs, il en va de même, lorsque les ongles sont coupés assez courts, on va pas y arriver, il va falloir obligatoirement se munir d'un petit instrument. Alors évidemment, c'est une manipulation qu'on va pas effectuer 10 fois par jour, mais ça peut tout de même être bon à savoir. Juste à côté, on a ici la touche de volume, alors que sur la partie supérieure, on va trouver la touche d'allumage ainsi que la prise casque. Et de l'autre côté, on va trouver ici la petite trappe qui permet d'insérer sa carte SIM. Alors tout ça, c'est très bien, mais surtout la première chose qui ne passe pas inaperçue dès la première prise en main du téléphone, et je pense que la caméra que j'utilise lui rendra pas forcément honneur, c'est ce magnifique écran Full HD d'une définition de 1920 par 1080 pixels qui offre un rendu des couleurs vraiment très péchu, très agréable, des angles de vision assez amples, et là vraiment, on n'a pas l'habitude de trouver des pièces, des composants aussi qualitatifs sur un téléphone de ce prix, mais il faudra peut-être s'y habituer parce que en tout cas c'est le cas sur cet Alcatel One Touch Idol X. Donc excellent point à ce niveau-là. On va passer cette fois au multimédia, notamment à la capture photo et vidéo avec cet APN de 13 mégapixels. Alors là par contre c'est un petit peu moins bon que pour l'écran, je vous le dis tout de suite. On va voir ici un petit parallèle avec le Nexus 5 justement. En photo on a l'impression qu'il y a une espèce de voile flou qui va venir s'interposer sur chacun des clichés. C'est un effet qu'on va surtout avoir lorsqu'on prend en photo une scène qui se situe de loin. En revanche, lorsque le sujet est situé à proximité, ce défaut est nettement moins accentué et on peut presque faire des photos de qualité. Mais c'est vrai que dès qu'on va vouloir commencer à faire des photos en extérieur, sur une bonne distance, là tout de suite ça va vraiment être mauvais, disons-le clairement. En vidéo, le téléphone s'en sort mieux qu'en photo. Bon, faut dire que la définition est quand même plus faible, puisque là on va être sur du 1920 par 1080 pixels au maximum. Le résultat est correct, c'est assez fluide, l'image est assez nette. Et là encore une fois, c'est un exemple qui a été pris de près, donc il faudra voir lors du test ce que ça donne lorsque la scène à filmer se situe nettement moins proche de l'utilisateur. Maintenant, on va voir ce que ça donne sur le plan logiciel et vous voyez qu'ici, pour déverrouiller le téléphone, on a une espèce de petite pastille qui tourne dans son cercle en fonction des mouvements qu'on va effectuer, signe que le constructeur est peut-être passé par là pour nous proposer une magnifique surcouche. Eh bien oui, c'est le cas. Alors une surcouche plutôt discrète finalement, mais pas super bien optimisée, puisque quand on va passer d'un écran à l'autre, finalement, la fluidité n'est pas vraiment exemplaire. Un problème uniquement logiciel qui va être réglé à l'instant dès lors qu'on utilise un lanceur alternatif tel que Nova Launcher par exemple. Et là, dans ce cas, le téléphone va retrouver une fluidité exemplaire. On rappelle que sous le capot, on va quand même trouver un processeur quad-core cadencé à 1,5 GHz ainsi que 2 Go de RAM, ce qui n'est tout de même pas négligeable. Concernant les petites personnalisations, bien ici, vous pouvez voir qu'on peut créer des dossiers. Bon, ça, on le pouvait déjà de base sur Android, mais là, l'effet, je sais pas, il vous fera peut-être penser à quelque chose. En tout cas, pour ma part, c'est clairement du iOS 6. Autre changement du côté du gestionnaire de tâches, accessible via un appui prolongé sur la touche de menu. Tout d'abord, visuellement, c'est différent de ce qu'on peut trouver sur du Android. Ensuite, les vignettes défilent de gauche à droite et non plus verticalement, ce qui n'est pas forcément très logique d'ailleurs dans le cas d'un mode portrait. Pour fermer les programmes, on va faire un petit mouvement glissé comme ça vers le haut et on a la possibilité de tout effacer, ce qui n'est pas le cas sur Android de base, que ce soit sur Jelly Bean ou sur KitKat, sans installer un logiciel additionnel. Et d'origine, on va retrouver l'un des meilleurs claviers virtuels dispo sur Android, à savoir SwiftKey, qui permet d'effectuer des saisies en faisant simplement glisser son doigt d'une lettre à l'autre. On passe au web et là, il n'y a vraiment rien à redire, d'excellentes performances du côté du navigateur,
On profite évidemment de la résolution Full HD puisque là, même lorsque les caractères sont tout petits, on va pouvoir les lire distinctement sans avoir à froncer les sourcils. Donc vraiment du tout bon à ce niveau-là. Cette fois-ci, on passe aux jeux vidéo. Et on attaque fort avec Real Racing 3 qui est l'un des jeux les plus lourds du Play Store, si ce n'est le plus lourd. Alors ça reste jouable, mais si vous voulez quelque chose de fluide, bah là malheureusement, il va falloir repasser. Et heureusement, avec des jeux tout aussi beaux mais un poil mieux optimisés comme ce fameux Dead Trigger 2, bien on a droit à des graphismes magnifiques avec une fluidité exemplaire et ça, c'est plutôt cool. On arrive au terme de cette première présentation vidéo. Alors que peut-on penser de cette Alcatel One Touch Idol X? Du bon et du moins bon comme pour la plupart des terminaux, mais finalement il faut avouer que c'est plutôt une bonne surprise. Au niveau des points appréciables, il y a vraiment cet écran 1080p qui fait sensation dès les premières périodes d'utilisation. Également les caractéristiques, processeur quad-core, 2 Go de RAM, finition vraiment top. Alors par contre, ce téléphone, il a deux principaux ennemis. Le premier, c'est son APN qui se montre finalement assez décevant. Et le deuxième, eh bien, ce sera peut-être le Motorola Moto G qui sort dans pas si longtemps que ça, je crois fin décembre, le 27, et qui offrirait des caractéristiques à peu près similaires, mais pour un prix moitié moindre, à savoir 150 €. Donc il faudra peut-être attendre la sortie de ce téléphone avant de se prononcer et de faire son choix en faveur de celui-ci ou d'un autre.